Nous avons poussé une nouvelle fois les portes du musée Ernest Cognacq à Saint-Martin-de-Ré pour découvrir non seulement l'exposition Sculpture à la clé de Jean-Marie Mélin qui est visible en permanence dans le hall, l'enceinte et les jardins du musée Ernest Cognacq jusqu'à fin juin, mais également pour nous entretenir avec Sophie Carvran, conservatrice du musée, qui nous trace les nouveaux contours de ce haut lieu de la culture étaise en évoquant notamment l'UNESCO, la réhabilitation de l'hôtel de Clergeotte et bien entendu Sophie Carvran évoque sans plus attendre cette exposition de Jean-Marie Mélin, Sculpture à la clé, qui se fond avec l'exposition permanente de Vauban, l'ingénieur du soleil. Alors Jean-Marie Mélin m'avait contacté il y a 2 ans à mon arrivée à Saint-Martin-de-Ré. Il m'avait invité à venir voir son atelier donc au Bois-Plage et j'avais été assez surprise et plutôt attirée par son univers artistique, amusant et en même temps plein de poésie. Et c'est vrai que cette année, on a voulu faire parallèlement à la grande exposition Vauban, ingénieur du soleil, un petit événement pour renouveler un petit peu l'attrait de l'exposition et que le public vienne encore en nombre. Et je me suis permise de recontacter Jean-Marie Mélin afin qu'il puisse exposer dans un lieu plutôt sympathique, parce que c'est quand même le hall d'accueil de l'aile contemporaine du musée et les nouveaux jardins qui ont été inaugurés en octobre 2007. Donc d'exposer ces sculptures, ces installations, ces gravures et de venir participer aussi à un atelier pédagogique avec les enfants pendant les vacances d'avril. Les gens s'arrêtent devant le hall d'accueil, ils s'arrêtent devant le musée, ils sont un petit peu étonnés par tous ces personnages qui les regardent à travers la vitre. Ils ont donc envie d'entrer et ça les amène à faire toute l'exposition Vauban, ingénieur du soleil, à aller se balader dans les jardins, à redécouvrir un autre univers. Ça fait vraiment un cheminement dans l'ensemble du musée et je pense que ça permet de voir plusieurs aspects de l'œuvre de Jean-Marie Mélin, plusieurs aspects aussi de la matière qu'il utilise, le plâtre plus dans le hall d'accueil, mais aussi la pierre dans les jardins. Et on comprend vraiment bien son univers poétique grâce à ce cheminement dans l'ensemble du musée. Alors vous parlez du jardin, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être plus de manifestations de ce type-là à développer? Oui, complètement. Alors c'est vrai qu'on a attendu un petit peu que ce jardin fleurisse et soit un petit peu plus mature. On a plein d'idées, donc là c'est vrai que c'est une première étape avec Jean-Marie. Mais par exemple les 29, 30 mai et 1er juin, on a ce qu'on appelle les rendez-vous au jardin. C'est une manifestation nationale où le musée les jardins sont ouverts gratuitement au public et on aura plein de manifestations, des ateliers pour les enfants, ça s'appellera Ernest les pouces verts. On aura une chasse au trésor dans les jardins. L'équipe des espaces verts de Saint-Martin-de-Ré sera aussi présente pour expliquer un petit peu comment ils ont fabriqué ce jardin, quelles sont les essences qui ont été importées d'Amérique, mais aussi les essences rétaises. Donc je pense que ça va être un lieu qui va nous apporter du monde et qui va un petit peu devenir un lieu symbole du musée. Quel est le regard en fait des gens qui viennent pour l'exposition de Vauban et qui découvrent en même temps, je dirais, ce changement d'époque entre les sculptures modernes de Jean-Marie Mélin et puis l'histoire de Vauban? C'est vrai que c'est un décalage. Ça peut être un peu étonnant, voire détonnant, mais ça montre aussi un petit peu le mélange des genres, que le patrimoine, c'est pas que le XVIIe siècle, même si pour nous, à Saint-Martin-de-Ré, c'est un patrimoine très important vu la candidature UNESCO, mais le patrimoine, c'est aussi quelque chose de vivant. Et cette mise en perspective de ce XVIIe siècle, de ces fortification et d'un autre côté d'un univers plus poétique, plus décalé avec Jean-Marie Mélin au XXIe siècle, ça me donne un cocktail assez sympathique et qui fait de ce musée un musée animé, ouvert et vivant. C'est vrai qu'on avait commencé une collaboration avec une autre artiste qui s'appelait Marie-Marie. On avait fait un atelier Deviens peintre copiste et ça va vraiment très très bien fonctionner. Et lorsque j'avais rencontré Jean-Marie Mélin, il m'avait parlé beaucoup de ses interventions avec les enfants et aussi de ses interventions auprès du centre départemental d'accueil de l'île de Ré, donc où il y a des personnes qui souffrent de déficience mentale. Et la personne que j'ai rencontrée dans ce centre m'a dit que ça avait été vraiment formidable sa relation avec Jean-Marie Mélin au niveau artistique. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait vraiment être un plus que les enfants découvrent un véritable sculpteur, un artiste en vrai, son univers. Et les 3 jours de stage d'initiation à la sculpture, je dirais presque plus d'initiation à l'imagination, parce que c'est vraiment sur ce qu'il a travaillé, sur quoi il a travaillé, ont vraiment été un super challenge, un super défi pour attirer les enfants pour ce stage intitulé Sculpteur à la clé.
Je ne sais pas si je peux m'avancer encore parce que c'est encore au stade décisionnaire au niveau de la municipalité, mais c'est vrai qu'on pensait prolonger l'exposition Vauban Ingénieurs du Soleil parce qu'elle a vraiment un très très beau succès et on tente un partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris qui pourrait nous prêter des maquettes manipulables, des dispositifs qu'ils avaient mis en place lors de leur grande exposition qui s'intitulait Vauban, bâtisseur du Roi Soleil, et je pense que ça pourrait faire un bel événement aussi, un bel événement marquant de montrer un partenariat entre nous, petit musée, petit entre guillemets, parce que c'est un musée qui est amené à se développer, et une structure et une institution plus officielle telle la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Alors si justement les fortifications de Vauban sont inscrites à l'UNESCO, qu'est-ce que ça va lui apporter plutôt? Eh ben, je pense que ça va lui apporter plein de choses. J'ai vraiment hâte, moi, à cette réponse en juillet 2008, parce que pour moi, le musée, ce sera vraiment une étape importante de la découverte des fortifications. Venir au musée, ce sera une sorte de découverte préalable de la visite des fortifications sur le terrain, parce qu'avec l'exposition Vauban Ingénieurs du Soleil, les visiteurs ils peuvent vraiment découvrir la vie de Vauban, les destins croisés de cet ingénieur militaire avec Louis XIV. Ils peuvent découvrir une maquette en 3D des fortifications de Saint-Martin qui leur permettent d'avoir vraiment une vue en recul, on peut dire, de l'ensemble de ces fortifications. Donc ce sera vraiment une étape presque obligée et j'espère aussi que ça va nous apporter un public plus étalé sur la saison et un public international. C'est vraiment une chance en fait pour Saint-Martin-de-Ré, cette labellisation UNESCO. Si elle arrive, on croise les doigts. Donc c'est vrai qu'on est en train de préparer un atelier justement sur l'UNESCO, la découverte du patrimoine, qu'est-ce que c'est que le patrimoine, qu'est-ce que c'est le patrimoine mondial. Donc je vous ai déjà parlé d'Ernest l'Épouse Vert. On a beaucoup d'ateliers ludiques comme l'atelier d'Hélice, c'est quand même faire un portrait de Louis XIV en bonbons, ça c'est plutôt sympathique comme atelier, mais aussi une chasse au trésor dans les fortifications, parce que le but c'est quand même aussi de faire découvrir d'une manière ludique, mais toujours pédagogique, des endroits un petit peu clés de la ville, et les fortifications, souvent les enfants s'y amusent, s'y baladent, mais comprennent pas ce qu'est une demi-lune, un bastion. Et nous, on leur fait découvrir ça sur un mode un peu amusant. Parce que sur le livre d'or, j'ai lu un commentaire d'un enfant qui trouvait que généralement les musées sont assez ennuyeux. Donc c'est vrai que si on peut changer un petit peu cet aspect, cette vision qu'ils ont du musée, ça serait bien. Voilà, le but c'est pas que le musée soit poussiéreux, au contraire. Et c'est pour ça que j'aime bien quand on voit plein d'enfants qui courent un peu dans le musée, dans les jardins, avec leur petit livret, leur petit parcours ludique dans les mains. Ça montre qu'on a plutôt gagné notre pari. Et ça c'est important. Alors une dernière question concernant justement peut-être à l'avenir possible par rapport au musée Ernest Cognac, l'emploi, l'utilisation de la vidéo. Est-ce que ça c'est dans l'aile contemporaine? Est-ce que c'est un projet qui pourrait mûrir au sein du musée Ernest Cognac? Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que maintenant les musées sont un attrait pour le public au niveau des objets, bien sûr des tableaux, mais aussi du multimédia. Et c'est vrai que c'est l'un des paris que l'on a fait lors de l'exposition Vauban Ingénieurs du Soleil et lors de la précédente également itinéraire d'une utopie, et ce sera un fil conducteur que l'on va garder lorsque l'on pourra redéployer le parcours permanent dans un hôtel de Clergeotte restauré, on l'espère à courte échéance. C'est vrai que le multimédia pour nous c'est important, que ce soit donc des maquettes en 3D comme je vous en ai parlé, des films, des écouteurs, parce que même pour les enfants c'est prendre un écouteur tout de suite, ça les attire. Regarder un film, ça leur permet de s'approprier un petit peu l'exposition et de jeter un nouveau regard sur l'objet à côté. Et pour les adultes aussi, ça permet de faire un aller-retour entre le tableau et le multimédia. Le but, c'est pas non plus de faire du tout multimédia. On n'est pas un centre d'interprétation. Pour nous, ce qui est au centre du musée, c'est quand même l'objet, le tableau, ce que l'on conserve quotidiennement d'une façon précieuse. Mais c'est aussi de rendre justement ces objets accessibles, de faire une médiation autour de ces objets. Et cette médiation peut passer par le multimédia. Alors, l'hôtel de Clergeotte, qu'est-ce qu'il va devenir? Comment il va être rénové? À quoi il va servir? Alors, l'hôtel de Clergeotte est un monument historique depuis 1929. Il date de la fin du XVe siècle. Donc, c'est vrai qu'on est subordonné aux décisions aussi des architectes des monuments historiques, aux subventions de l'État, etc. Il y a quelques travaux à faire au niveau de l'humidité, du salpêtre, des poutres, etc. C'est dans cet hôtel de Clergeotte qu'on va pouvoir redéployer ce qu'on appelle dans un musée le parcours permanent, c'est-à-dire l'ensemble des objets du musée par thème, c'est-à-dire que le conservateur travaille sur un projet scientifique et culturel et donne un fil conducteur à l'ensemble de ses collections, et ainsi le public peut se balader un petit peu dans l'histoire de l'île de Ré à travers les objets conservés par le musée Ernest Cognac.
Le musée Ernest Cognac vous attend tout au long de l'année à Saint-Martin-de-Ré en organisant, outre l'exposition permanente sur Vauban, l'ingénieur du soleil, et sculpture à la clé de Jean-Marie Mélin. Ce musée vous propose des conférences et des ateliers pour jeunes publics. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus et davantage sur ce lieu culturel et historique de l'île de Récise à Saint-Martin, n'hésitez pas à consulter le site internet de la mairie de Saint-Martin qui vous renverra directement sur celui du musée Ernest Cognac. Merci à Sophie Carvran pour son accueil et sa disponibilité. Cette entrevue est signée Stéphane Adous.